On est avec Alexandre Avril, maire de Salbris, et avec Éric Decouty, journaliste et écrivain. Jean Castex ne lâche rien. Alexandre Avril, attendre encore 15 jours pour rouvrir éventuellement les commerces non essentiels. Qu'est-ce qui se dit à Salbris, ailleurs? Est-ce que c'est la bonne stratégie? Écoutez, c'est dur. Hier soir, à Salbris, comme ailleurs, nous étions à 18h devant nos écrans, dans l'attente d'encourageantes nouvelles qui malheureusement ne sont pas arrivées. Pas de changement dans le confinement, des assouplissements possibles sous condition à partir du 1er décembre, une incertitude forte qui pèse encore sur Noël. Évidemment, nous attendions, je vous le dis sincèrement, la réouverture des petits commerces dont personne ne peut croire aujourd'hui qu'ils représentent un danger sanitaire plus grand que les grandes surfaces, que les centres d'examen ou que le métro parisien. Une telle réouverture d'ailleurs n'aurait pas signifié un assouplissement du confinement, mais je pense aurait démontré la capacité du gouvernement à écouter et à s'adapter aux situations dramatiques de nos petits commerçants et indépendants que l'on ferme au pire moment et qui courent à la ruine. Je pense qu'en temps de crise, c'est bien de garder son cap, c'est mieux de savoir adapter ses décisions pour éviter les pires conséquences consécutives à ces décisions. Éric, le gouvernement en fait trop. C'est vrai que dans des dizaines de milliers de communes, ouvrir un commerce non essentiel, ça fait prendre aucun risque aux commerçants et aux clients. Bien sûr, mais on imagine mal le gouvernement prendre des décisions au cas par cas en disant à Salbris on va ouvrir et puis à tel endroit. Le gouvernement est dans une forme d'impasse. On imagine. Et je crois qu'on donnait le pouvoir au maire. Alexandre Avril, qui est avec nous, il sait très bien et pas sait très bien s'il peut rouvrir ou pas sans faire prendre de risques. En la matière, moi je pense qu'il y a deux choses. J'écoutais le professeur tout à l'heure. Je pense qu'il y a un principe de réalité aujourd'hui et que on ne s'attendait pas, je ne sais pas si à Salbris vous attendiez à ce qu'il y ait des réouvertures. On n'a pas été très surpris sur le discours du Premier ministre hier soir. On s'attendait à cette décision. La vraie réalité, moi je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, professeur, c'est qu'on a l'impression que pendant les 6 mois de pause de l'été, on ne s'est pas préparé à cette nouvelle réalité. Donc aujourd'hui, il me semble que le gouvernement est dans une situation qui est inextricable. On n'imagine pas moi j'imaginais mal qu'il prenne une autre décision que celle qu'il a prise hier soir. On voit bien que le virus continue, moi je ne suis pas spécialiste loin de là, mais que les chiffres continuent de progresser et qu'il y a un petit tassement a priori depuis qu'il y a eu le confinement. Donc si on ne veut pas recommencer tous les 15 jours à être dans cette situation, il faut en passer par là. La vraie question, me semble-t-il, c'est est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour éviter cette situation et est-ce qu'on va faire tout ce qu'il faut pour anticiper une autre nouvelle situation, une troisième vague au mois de février ou au mois de mars? C'est ça la vraie question. Mais quant à la décision du gouvernement, je crois qu'elle est assez inextricable. Oui, mais on a quand même l'impression que les choses sont faites à l'envers, puisque c'est nous autres, les élus locaux, je pense, qui devrions avoir, plus que le Premier ministre, le nez dans les chiffres, sur les cas dans nos écoles, les cas dans nos EHPAD, sur les admissions dans nos hôpitaux de campagne. Et c'est le rôle, je pense, du gouvernement et de l'État de prendre du recul, d'anticiper sur le long terme et surtout de prendre en compte les autres dimensions de la vie du pays. Moi, je crois qu'on ne gouverne pas un État comme la France, focalisé uniquement sur les statistiques d'entrée en réanimation comme le fait le Premier ministre. Il y a des conséquences économiques, sociales, qu'il est impératif de prendre en compte. Et moi, je crois qu'il faut aussi donner de la responsabilité aux élus locaux qui sont au plus près du terrain, qui connaissent les situations. J'étais très étonné que le Premier ministre écarte d'un revers de la main la territorialisation du confinement, c'est-à-dire la possibilité dans les départements et dans les villes de pouvoir adapter le confinement aux situations locales, faire du sur-mesure, qui, je pense, serait la meilleure des solutions pour éviter la ruine et la catastrophe qui court devant nous. C'est vrai. Moi, je ne peux que adhérer à cette réalité-là. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, malheureusement, on n'a pas dit grand-chose dans cette situation-là. Parce que tout cet été, on a parlé de la délocalisation, de la gestion locale, de la territorialisation. On n'a pas fait. Je crois que ça correspond à la réalité de notre État jacobin. Malheureusement, je crois que c'est quelque chose qui est malheureusement, et je le regrette comme vous, c'est un vœu pieux aujourd'hui. Après, quand on regarde de plus près la situation en Allemagne, où pendant la première phase de la crise, les Länder, la décentralisation avait fonctionné, elle marche un peu moins bien durant cette deuxième crise. Mais oui, il faut aller vers cette territorialisation que vous appelez de vos voeux. Malheureusement, je crains vraiment que notre État jacobin n'y soit pas prêt à se mettre en œuvre comme ça en 2 temps 3 mouvements. Bien, c'est justement dans les temps de crise qu'il faut s'y adapter et qu'il faut entendre les élus de terrain qui, nous autres, vivons la situation au plus près. Il y a une très grosse colère. Est-ce qu'il y a un risque de gilet jaunisation ?
Colère des commerçants qui n'en peuvent plus, qui pour certains vont perdre tout le capital accumulé pendant toute une vie. Est-ce que ce risque, vous le percevez? Oui, moi je crois que ce risque est réel. Il y a une très grande colère qui monte, il y a une incompréhension et il y a aussi un phénomène beaucoup plus inquiétant que j'observe concrètement tous les jours. C'est l'augmentation de la pauvreté et de la précarité. Moi, je le vois dans les bons alimentaires que l'on doit distribuer de plus en plus ces derniers jours. Il y a une situation de détresse sociale qu'il faut vraiment prendre en compte. Je sais qu'une loi anti-gaspillage va bientôt arriver, mais j'appelle de mes voeux dès maintenant les grandes surfaces à ce qu'elles aident en offrant leurs invendus alimentaires aux banques alimentaires territoriales ou aux communes, parce que ça, c'est un vrai sujet dont personne ne parle. C'est la situation sociale qui se dégrade vitesse grand V. Alors on en parle un petit peu, on avait un reportage ce matin sur des personnes qui n'arrivent plus à payer leur loyer, qui demandent des échelonnements pour payer leur loyer. Non, mais c'est terrible parce que les conséquences de la crise sociale, économique et sociale, le prix à payer risque d'être d'une certaine façon plus lourd que la crise sanitaire en elle-même. C'est là où l'équation est très très compliquée. C'est ce que dit le professeur Perromort, vous dites pas autre chose en réalité. Ben exactement. En fait, on a clairement établi un lien maintenant, avec l'expérience de la première vague, entre le confinement et la récession économique qui va suivre. En revanche, il n'y a pas vraiment de lien clair entre le confinement et la cassure de l'épidémie et la réduction de la mortalité. Vous avez des pays qui n'ont pas confiné, justement des pays moins jacobins que nous, comme l'Allemagne, la Suisse ou d'autres, qui ont eu des stratégies de dépistage, de prise en charge des malades bien plus optimales et bien plus régionalisées que la France, et qui ont des taux de mortalité beaucoup plus faibles que nous. Donc le confinement n'est pas forcément associé à une réduction de la mortalité. Le confinement, c'est juste une mesure très brutale d'exception pour éviter la saturation des hôpitaux. Mais quand on regarde dans le détail, les hôpitaux et les centres privés ne sont pas encore à saturation, contrairement à ce qui se dit partout. Ça dépend des régions, visiblement. Exactement. Donc la région qui est sur toutes les lèvres, c'est est-ce que le remède ne sera pas pire que le mal? Est-ce que le remède... Mais la difficulté, c'est que, moi je suis ce que vous dites, l'équation... Aujourd'hui, au jour J, elle est très compliquée puisqu'il semblerait, moi je ne suis pas spécialiste encore une fois, mais j'adhère à cette analyse qui est qu'on a raté la période de déconfinement, notamment dans les tests. On sait très bien que les tests, le virus circule essentiellement par les asymptomatiques. Donc si on ne contrôle, si on ne teste que les gens qui sont symptomatiques, on va rater toute cette population. La difficulté pour le gouvernement aujourd'hui, l'équation, moi je ne cherche pas à le défendre, mais elle est très compliquée parce que le système sanitaire, dans certains endroits, il est engorgé. Donc, quelle autre solution a-t-il aujourd'hui, après avoir raté le testing, que celle de reconfiner? L'équation est très compliquée avec les conséquences sociales qui risquent d'être dévastatrices et peut-être plus graves encore que la maladie elle-même. J'aimerais qu'on ait un peu de temps, on en aura un tout petit peu, mais pour parler également des 5 ans des attentats, anniversaire, triste anniversaire. C'était il y a 5 ans, attentat islamiste du 13 novembre, 130 morts au Bataclan, sur les terrasses à Paris et au Stade de France. Qu'est-ce qui a changé depuis? J'aimerais qu'on réécoute ce que disait le juge antiterroriste, l'ancien juge antiterroriste, Marc Trévidy, qui hier matin, dans la matinale, interrogé par Laurence Ferrari. Il faut savoir résister. On a résisté à l'occupation allemande, au nazisme. Il ne faut pas avoir le discours de Munich, vous voyez. Il ne faut pas avoir le côté, mi-figue, mi-raisin, un peu comme Trudeau au Canada. Ouais, caricature, peut-être pas. Voilà. Non, ça fait partie de nos valeurs. Il faut les garder. Marc Trévidy qui dit il faut que les Français apprennent à résister. On est prêt à résister, Éric de Gourgy. Oui, moi je trouve que la résilience française depuis 5 ans, mais depuis avant, depuis les attentats de Toulouse, elle est là. Il faut qu'on résiste et je pense, moi, que oui, les Français sont dans cette situation-là. Oui, ce souvenir poignant est encore dans toutes les mémoires. Et moi, je crois que les Français sont courageux. La France est une nation courageuse et elle résistera et elle se maintiendra. Merci à tous les deux. Je voulais absolument vous entendre sur ce sujet, évidemment. Merci Alexandre Avril, maire de Salbris, qui est venu nous voir du Loir-et-Cher, et Éric de Gourgy, journaliste et écrivain. Et un grand merci au professeur Mickaël Perromort.